Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Je suis en compagnie de Geneviève Savard, consultante en immigration. Dans quelques jours, dans quelques semaines, nous allons vous présenter une vidéo parce que nous sortons d'une séance de travail dans laquelle elle partage son expérience en tant qu'agent d'immigration IRCC. On vous donne des trucs pour bien réussir vos dossiers du point de vue de l'agent d'immigration. Merci. On se dit à très bientôt, restez connectés. Geneviève Savard a beaucoup de choses à vous dire. Nous sommes la diaspora africaine. Nous provenons de riches cultures et traditions. Nous avons combattu beaucoup pour être ici. Tout cela pour fournir de meilleures opportunités à nos enfants, pour supporter nos familles qui sont restées, ou juste pour notre propre bénéfice. Ce voyage que nous partageons a été dur pour beaucoup d'entre nous, surtout financièrement. Nous sommes conscients que notre diaspora fait face à d'uniques défis économiques et qu'il y a des ressources limitées pour nous aider pendant notre cheminement financier. C'est pourquoi nous avons créé Dozy. C'est une compagnie qui offre des services financiers personnalisés pour la diaspora. Nous supportons les finances de chaque individu, famille et compagnie de la diaspora, avec des services qui vous permettent d'épargner et de grandir financièrement. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes encore en compagnie de Geneviève Savard, consultante en immigration. Elle se fera un plaisir de répondre à toutes les questions que vous vous posez concernant votre dossier d'immigration. Sans plus tarder, j'espère que tu vas bien, Geneviève. Bien sûr. Merci Stéphane. Ça fait plaisir de te recevoir une nouvelle fois sur cette chaîne. Sans plus tarder, nous allons aller regarder les questions que beaucoup d'abonnés ont tenu à nous poser, plutôt ont tenu à poser à Geneviève. Nous allons prendre comme ça dans le tas 5 questions. On ne va pas tous les prendre, mais je vous rassure, on fera un live très prochainement où Geneviève sera conviée. Et dans le live, vous pourrez vous connecter et vous pourrez poser les questions en live. Et elle pourra répondre à quelques de ces questions parce qu'elle est spécialisée dans le parrainage. Elle ne fait pas dans tous les domaines, surtout que l'immigration est un domaine très vaste. On parle de permis visiteur, études, travail, réfugiés, et puis elle est spécialisée dans le parrainage. Alors, on va prendre quelques questions. MCT Service demande quel est le risque lorsqu'un résident permanent change de province dès son arrivée? Ce qui peut arriver, c'est qu'au moment où vous allez demander la citoyenneté, il pourrait y avoir un souci que vous gardiez votre résidence permanente ou pas, dans le sens que ils peuvent dire que vous ne pourrez pas garder votre résidence permanente si vous n'êtes pas resté dans la province où vous avez été accepté dès le départ. Super. Alors, on va prendre une autre question. Enoch Badjogo. Pour un permis de travail fermé, il est obligatoire de fournir une preuve financière. Et si le demandeur n'a pas de fonds en banque, cela peut entraver à l'obtention de son permis de travail? Oui, ça peut être un enjeu qui peut se produire, mais il faut se rappeler que l'idée pour l'agent d'immigration, c'est de voir que la personne a les études et l'expérience requises pour pouvoir aller faire le travail correctement au Canada. Alors, nous avons une question de Joël Fabrice. Après avoir appelé IRCC et qu'on a été informé de l'admissibilité, et que nous sommes à la phase de sécurité, combien de temps encore avant la résidence permanente? Oui, très bonne question. Alors, quand on vient pour avoir l'évaluation de la sécurité, c'est quelque chose qui, pour un agent d'immigration, peut prendre 5, 10, 15 minutes. C'est pas ça qui prend du temps. Ce qui prend du temps, c'est de se rendre jusqu'à l'agent d'immigration. Donc, chaque jour, imaginez-vous que vous êtes comme dans une file d'attente et que chaque jour, vous faites un pas de plus pour être plus près de l'agent d'immigration qui va prendre la décision dans votre dossier. Alors, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va prendre exactement, mais chaque jour, c'est un jour plus proche de la décision. Alors, nous avons une question de Tabara Sal. Combien de temps faudra-t-il attendre après avoir envoyé à IRCC les documents supplémentaires demandés
parce que cela fait déjà 1 mois que je les ai envoyés, je n'ai toujours pas reçu de réponse. Ce qu'il faut savoir, c'est que IRCC, ils sont pas très rapides. Donc, attendre 1 mois après avoir envoyé des documents supplémentaires, c'est dans la norme, c'est dans le standard des choses. Il faut aussi rajouter que quand on demande des documents supplémentaires, c'est habituellement parce qu'il y a un questionnement. Alors, soit l'agent attend après ça et ça va répondre à ses questions, donc il va pouvoir passer à la prochaine étape. Ou sinon, s'il y a encore des questions qui subsistent, bien, vous allez être appelé en entrevue. Alors, selon l'un ou l'autre, les délais peuvent varier, mais dans tous les cas, je vous souhaite que ce soit le plus rapidement possible. Merci. Et la toute dernière question. Alors, Sindou Fofana demande: bonsoir. Avant tout, j'aimerais vous dire énormément merci pour toutes vos initiatives. Ma question est la suivante. Est-il possible de parrainer un frère, soeur, neveu, nièce? Je sais que beaucoup de gens aimeraient parrainer leurs frères, leurs sœurs, leurs neveux, leurs nièces, et malheureusement, il n'y a pas de programme d'immigration spécifique pour ça. La seule possibilité, c'est si jamais vous êtes absolument seul au Canada ou pour des enfants orphelins qui n'ont plus de mère, de père, et il y a beaucoup de conditions. Mais à la base, la réponse simple, c'est non, malheureusement, c'est pas possible de parrainer ces gens-là. Ils peuvent toujours venir avec un permis de travail ou un permis d'études. Super, merci Geneviève. Alors, sachez que ce n'est que le début d'une collaboration sur une très longue durée et il y a beaucoup de questions. Nous avons accumulé près de 45 voire 50 questions. On ne répondra pas à toutes les questions dans cette vidéo. On va vous préparer un live dans lequel Geneviève sera conviée. Elle pourra répondre à quelques de vos questions. C'est sûr que elle a bien dit, elle est spécialisée dans le parrainage. Elle pourrait ne pas répondre à toutes les questions, mais elle va s'essayer de répondre aux questions qui vous préoccupent ou qui vous taraudent l'esprit. C'est ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt comme toujours. Geneviève. Merci beaucoup pour vos questions. Merci d'avoir été là et on se dit à bientôt. Merci.